Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à remercier à nouveau tous ceux qui contribuent au développement de la chaîne, que ce soit par vos likes, partages ou dons. C'est grâce à votre soutien que je peux m'investir dans la production de toujours plus de vidéos. Le tirage de cette vidéo sera pour savoir si les Français seront à nouveau confinés par le gouvernement. Je vais faire ce tirage en croix avec le symbolon. À la fin du tirage, merci de mettre dans votre commentaire si vous aimez ces cartes, si vous voulez que j'utilise cet oracle, ou si vous avez d'autres préférences. Comme pour toutes mes autres vidéos, je vous passe le tirage en accéléré, puis on se retrouve juste après pour l'interprétation. Le tirage est terminé, nous allons maintenant regarder ensemble chacune des cartes pour son interprétation. Pour commencer, regardons la carte sur la gauche. Elle représente le gouvernement et les Français face au confinement. La carte qui a sauté est la carte des Erinis, ou des Furies. Les Erinis sont les déesses grecques de la vengeance et du châtiment. C'est l'équivalent des Furies chez les divinités romaines. Elles représentent la folie, la démesure, la démence, le trouble profond, la paranoïa, l'esprit de vengeance. On peut voir sur la carte une de ces furies, coiffée de serpents sur la tête, lancer ces mêmes serpents sur un homme qui prend la fuite. Elles sont connues pour lancer des châtiments horribles, douleur, folie, sacrifice, malédiction. Elle fait également penser à la Méduse de la mythologie grecque, qui avait le pouvoir de pétrifier en pierre ceux qui osaient la regarder. Les serpents représentent la morsure, la piqûre, mais également le confinement. Sans surprise, le tirage nous dit que les Français craignent le confinement, c'est quelque chose que l'on cherche à éviter, à fuir. En ce qui concerne le gouvernement, c'est une autre histoire. Il y a ce désir de punir, pétrifier et piquer les Français. Ensuite, regardons les deux cartes sur la droite. Pour rappel, elles représentent les obstacles, les difficultés. La première carte est la carte de l'attachement, une carte qui est déjà sortie pour le tirage de la 3e dose. Cette carte représente l'attachement au monde matériel et à l'argent, l'excès de sécurité et de protection. Cette carte représente les personnes qui profitent de la situation pour faire de l'argent, ainsi que des personnes qui demandent toujours plus de protection au prix de leur liberté. Cette carte est accompagnée de la carte du méchant fourbe, fauteur de troubles. C'est le personnage casse-pied, celui qui attise le feu et les querelles. Il dispose de forts pouvoirs séparateurs et complote dans le dos des Français en toute impunité. Ce personnage est inspiré du nain Tracassin des contes des frères Grimm, un conte populaire allemand. Pour résumer le personnage de ce conte, c'est un nain qui sauve une jeune femme suite à un mensonge. En l'aidant, il contribue à faire d'elle une reine. Mais à chaque fois qu'il l'aide, c'est en échange de quelque chose, jusqu'à ce qu'il lui arrive à lui demander son premier-né. Cette carte représente bien certains membres du gouvernement, ainsi que le chantage qu'il exerce sur la population. Est-ce qu'on en viendra à sacrifier les premiers-nés pour couvrir le mensonge originel, comme dans cette histoire ? Voyons la suite du tirage. Sur le dessus, nous avons deux cartes, des cartes qui sont là pour nous conseiller et nous mettre en garde face à la situation. La première carte est la carte du prédicateur. Les thèmes de cette carte sont la foi, le prêtre, la lucidité. On nous conseille d'être sur nos gardes face à tous ces prédicateurs, que l'on retrouve à notre époque surtout sur les plateaux TV. On nous dit qu'il est important d'être lucide, que l'on se trompe de route, qu'il faut regarder et analyser le passé. Nous avions une carte semblable à celle-ci pour le tirage sur la 3e dose, que je vous conseille de regarder en complément. Cette carte est accompagnée de la carte du tête en l'air.
Les thèmes de celle-ci sont la tête dans les étoiles, l'hésitation, les tourderies, à petite cause grand effet, l'acte manqué. Petite cause grand effet, cela nous indique certainement des réactions disproportionnées du gouvernement. Elle met également en garde les Français qui auront trop la tête dans les nuages. À trop regarder ailleurs, on peut tomber dans un précipice. Ensuite, nous allons regarder les deux cartes du bas qui donnent la réponse de notre tirage. Est-ce que les Français seront-ils à nouveau confinés par leur gouvernement? Nous avons tout d'abord la carte de l'entrave. Ses significations sont les efforts vains, l'interdiction, le poids du destin, le barrage, la contrainte, battu par l'autorité. Cette carte penche vers le confinement. Le gouvernement aura le dernier mot pour nous contraindre. La seconde carte s'appelle la calamité. Ses significations sont l'enchaînement, l'enfer des relations, le lien avec la magie, l'esclavage. On peut voir sur la carte un couple enchaîné avec dans son dos un démon. Après une carte qui évoquait la contrainte et l'interdiction de l'autorité, nous avons là une carte qui évoque l'enchaînement et l'esclavage pour un démon. Bien entendu, les cartes ne peuvent pas nous dire s'il y aura un confinement comme on l'a déjà connu et quelles seront les différences. En tout cas, une force maléfique nous entravera à nouveau. Pour terminer l'interprétation de ce tirage, regardons la dernière carte au centre. Pour rappel, c'est la synthèse et l'avenir plus éloigné. Nous y retrouvons la carte du combat. Elle représente la lutte pour le pouvoir, la comédie, l'autodestruction, la victoire à la Pyrrhus. La victoire à la Pyrrhus nous indique à nouveau de grandes pertes et des décisions qui mènent à une fausse victoire. On peut voir sur la carte deux soldats avec une tenue identique. Cela nous indique également que l'ennemi est intérieur. Le gouvernement combat le peuple français. Il joue une comédie et prend des décisions pour nuire aux Français et à son économie. Le grand reset se poursuit. Mais les cartes nous indiquent que l'opposition sera toujours présente, mais elle ne sera pas suffisante sur le court terme. Voilà, ce tirage est désormais terminé, j'espère qu'il aura été intéressant et vous aura permis de mieux connaître les cartes du Symbolon. Je remercie tous ceux qui vont liker cette vidéo, la partager, commenter et s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas que le développement de la chaîne et la production d'un plus grand nombre de vidéos ne dépend que de vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et désormais mon site internet www.johan-guidance.fr. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages. Je vous remercie pour votre soutien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage.